Il arrive que nos chiens n'adoptent pas toujours le bon comportement. Et c'est là que vient souvent le moment qui va être complexe, puisqu'il va falloir sanctionner. Je sais que c'est un sujet qui peut être sensible, et c'est justement pour ça qu'il faut qu'on l'aborde. Et ce que je m'apprête à dire dans cette vidéo, je pense que ça risque d'être surprenant pour vous, parce que souvent, quand j'échange avec des propriétaires de chiens, l'idéologie qui prédomine toujours, c'est le fait que si on veut un chien qui nous obéit, il faut absolument le dominer. Moi, ce n'est pas du tout l'approche que j'ai eue avec Mia. Et vous verrez que lorsqu'il s'agit de punition, en fait, il y a plusieurs étapes à suivre pour atteindre la vraie punition. Et bien souvent, j'arrive à régler le problème d'obéissance ou de comportement en amont, bien avant d'avoir à punir mon chien. Sur Sentier Canin, on parle principalement d'éducation positive. 90% de l'éducation que je vais utiliser avec mon chien va être l'utilisation du renforcement positif. Et lorsqu'on utilise le renforcement positif, on part du principe qu'on amène une conséquence positive qui va suivre un comportement que notre chien a adopté et qui va augmenter les chances que ce comportement il soit répété dans le futur. Par exemple, si Mia revient au pied quand je lui demande, je vais la féliciter en lui donnant de la nourriture. Et ça peut être également en la félicitant de manière orale ou alors en l'amenant dans des endroits sympas. Par exemple, derrière nous, il y a de l'eau, je peux lui donner quelques ordres et ensuite la libérer et la laisser aller jouer. Ça sera une forme de renforcement positif. Et donc pour punir, il reste les 10%, où là je vais essayer de recadrer un comportement non souhaité et ça je vais le faire par un renforcement négatif ou de la punition. Ce qu'on fait en fin de compte, c'est du conditionnement opérant. C'est le fait qu'on va renforcer ou décourager un comportement par ses conséquences. Donc si le comportement est suivi d'une récompense, il y a plus de chances qu'il va se répéter. Et si le comportement est suivi d'une forme de punition, il y a moins de chances que celui-ci ne se reproduise. Mais le problème que je vois souvent, c'est qu'on pose les bases de ce renforcement dans un contexte parfait. Il y a un contexte parfait, c'est un contexte où il n'y a aucun stimuli autour de nous. Pour moi, c'est ça le vrai problème. Mais si vous éduquez votre chien dans un contexte parfait, donc le jardin, la maison, où il n'y a aucun stimuli autour de vous, vous allez vous confronter à une problématique, c'est que ce contexte n'existe pas dans la vraie vie. Lorsqu'on quitte cet environnement pour aller travailler en ville, on est confronté d'un coup à énormément de bruit extérieur. Le bruit des voitures, le bruit des gens, des odeurs, d'autres congénères. Et même lorsqu'on va à la campagne, comme ici, on est confronté à la présence de la faune sauvage. Je ne sais pas si vous l'entendez ici, mais il y a énormément de bruit d'animaux. Il y a des feuilles qui bougent, il y a des odeurs. Mia, on voit qu'elle est toujours alerte, toujours à trouver une nouvelle odeur ou un nouveau bruit. Et en fait, c'est là où on aura les vraies difficultés, parce qu'on va sortir notre chien du schéma qui était préétabli. Et malgré ça, il faudra lui montrer que s'il ne se comporte pas comme dans notre contrat, les conséquences seront négatives pour lui. Et les risques, il y en a beaucoup. Mia, par exemple, pourrait partir courir après un animal sauvage si elle entend un bruit ou si elle le repère de manière visuelle. Votre chien, il pourrait être réactif aux autres chiens en aboyant ou en tirant sur la laisse parce qu'il n'a pas eu l'habitude d'être confronté à ces stimuli. Il y a aussi un vrai problème de concentration. Si votre chien il est plus intéressé par le chien en face de la route que par vous, il y a de grandes chances qu'il ne réponde pas à votre rappel. Et la solution qui va régler tout ça, c'est bien entendu d'y aller vraiment progressivement. Et moi, mon schéma de progression classique, c'est de commencer à la maison, ensuite de passer au jardin, de passer à la campagne. Ensuite, vous allez à la campagne où il y a un peu plus de passages, vous vous rapprochez des villes et la finalité, c'est de pouvoir travailler directement en ville avec le passage de personnes. C'est un peu comme un jeu vidéo, on va monter d'expérience au fur et à mesure et le boss final, ça va être la foule avec les gens, les chiens, des bruits partout, des cris et c'est là qu'on aura le vrai test. Mais comment est-ce qu'on peut réagir si notre chien, il n'obéit pas? Et c'est là où les 3 punitions qu'on va voir en fin de vidéo seront primordiales parce que n'oublions pas que pour la punition, notre but est de créer une conséquence négative à un comportement qui n'est pas souhaité, avec pour finalité de décourager la réapparition de ce comportement. D'ailleurs, toutes les informations de cette vidéo seront disponibles dans les astuces de Sentier Canin. Ça se trouve dans la description de cette vidéo et vous aurez toutes les étapes écrites pour appliquer vous-même ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et je pense qu'il est primordial de définir ce que c'est une punition pour nos chiens. Pour moi, la sanction, elle implique une idée de régulation et de correction par l'imposition de règles. Et donc, dans le cadre du renforcement négatif, la sanction, elle n'est pas nécessairement punitive
au sens commun du terme. Pour utiliser ces sanctions, il y a des règles à respecter selon moi. La première, c'est que la sanction ne doit pas durer trop longtemps. Moi, ce que je fais, c'est que je sanctionne, je laisse passer quelques secondes ou au pire quelques minutes, et ensuite je reviens vers Mia de manière positive. Notre but, c'est pas d'être en colère pendant plusieurs heures, le chien il va pas comprendre et ça peut créer un sentiment de peur pour lui. Et le deuxième point, c'est d'être absolument constant dans les règles qu'on impose. Lorsqu'on fixe une règle, on essaie de nous être consistant dans cette règle. Le chien vit dans notre monde. Pour lui, il n'y a rien de tout ça qui est naturel. Il a tout à apprendre. Il n'a que vous comme guide. Et si vous changez constamment les règles du jeu, évidemment, il sera perdu et ça risque de causer des frictions. Et donc maintenant, on va voir tout de suite les 3 méthodes pour sanctionner nos chiens. Donc, la première sanction, ce n'est pas vraiment une sanction puisque c'est la désensibilisation de votre chien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorienter l'attention de notre chien pour que le stimuli qu'il fait réagir ne fonctionne plus. Par exemple, si Mia, elle se met à tirer lorsqu'elle voit des chats, on va essayer de la désensibiliser en mettant en place des exercices de renforcement à une distance suffisante pour que petit à petit, elle se dise que finalement les chats, c'est pas si intéressant. Et on peut faire ça proche des voitures si elle se met à aboyer sur les voitures. Si elle saute sur les gens, on peut adopter la même méthode. Et ça requiert, je pense, de la patience. Il faut y aller progressivement. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'augmenter la difficulté au fur et à mesure. Je ne vais pas mettre Mia tout de suite devant un chat, mais je vais mettre d'abord à 300 mètres, à 200 mètres, 100 mètres, 15 mètres. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, elle ne tire pas lorsqu'elle croise un chat sur la route. Ça, c'est la première étape. Vous voyez qu'en fait, ce que je fais, c'est j'évite un maximum d'avoir à punir mon chien en essayant, moi, de lui donner toutes les armes pour qu'il ne soit pas réactif à ce stimuli. Une fois qu'on a fait ce travail, on passe à la deuxième étape. Dans cette étape, j'essaie de faire comprendre à Mia que son comportement va créer l'effet inverse de ce qu'elle attendait. Donc on l'a déjà vu en vidéo, si Mia tire en laisse, et par exemple, moi je vais m'arrêter. Donc ça aura l'effet inverse. Elle veut aller plus vite, elle veut accélérer. Le fait de tirer et d'avoir une laisse tendue va arrêter la balade. Si elle se met à avoir un petit aboiement, je vais totalement ignorer ce comportement. Je ne la regarde pas, je ne lui parle pas. Et en général, du coup, comme elle voit que je ne réagis pas, elle ne se met pas à aboyer. Et donc Mia n'aboie presque jamais. Un autre exemple, c'est si Mia commence à tirer ou à aboyer parce qu'elle veut aller jouer avec un chien. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer Mia, je vais m'éloigner du chien, et une fois qu'elle sera calmée, qu'elle sera un peu plus détendue, là on va se rapprocher. Et elle va voir que si son comportement est adapté, ça amènera une conséquence positive. Donc là, par exemple, c'est le fait de pouvoir jouer avec l'autre chien. Et c'est qu'à partir de là, on va passer à la troisième étape. Cette troisième étape, ce sera ce qu'on appelle la punition positive. Cette étape, je l'évite un maximum et je n'utilise qu'en cas d'urgence. Et pour utiliser la punition positive, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des marqueurs négatifs qui sont assez forts. Mon marqueur négatif principal, il est assez fort sur Mia et il fonctionne directement. Si je fais le tch, vous voyez, tout de suite, elle va se retourner, elle va regarder et c'est mon outil principal. Je vais utiliser également parfois le non, avec une voix un petit peu plus forte. Et je vais utiliser ça si Mia n'obéit pas par exemple à un « tu laisses » et qu'elle s'approche trop près d'un objet qui pourrait être empoisonné. Je peux utiliser ça également si elle est un petit peu trop brusque sur quelqu'un ou lorsque sa concentration est vraiment trop basse, c'est-à-dire qu'elle a trop d'excitation, elle n'obéit pas à ce que je lui dis et ça peut la mettre en danger. Et pour utiliser les sanctions, j'ai plusieurs règles. La première, c'est de ne jamais utiliser de sanctions qui va être physique, parce qu'être violent avec son chien, c'est pour moi casser cette confiance qu'on a créée ensemble. Et au-delà de l'aspect moral, ça peut créer un chien qui est réactif et qui a des comportements qui sont imprévisibles. Et le dernier point, c'est que je pense que si on veut un chien qui est obéissant, c'est important de donner à nos chiens un maximum de liberté, notamment avec des balades sans laisse, pour le laisser aller sentir autour de lui afin qu'il soit stimulé de manière physique et cognitive. Ça, c'est la clé, j'en parle dans beaucoup de vidéos et c'est ce qui évitera d'avoir à sanctionner nos chiens. Et je pense que c'est ça qui permet, dans presque tous les cas, d'avoir un chien qui est suffisamment bien dans sa tête pour être obéissant. Je vous rappelle que tous les éléments qu'on vient d'aborder sont disponibles dans les astuces de Sentier Canin en description de cette vidéo. Moi, je vous remercie à nouveau pour votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est ce qui me permet le plus de voir si mes vidéos vous plaisent et donc de continuer sur cette aventure de Sentier Canin avec vous. Je vous remercie à nouveau pour votre soutien et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.